Donc oui, les bases restent les mêmes. Le saut en lui-même n'est pas la difficulté, c'est celle qui réside dans la manière d'y emmener le cheval et de le préparer pour le suivant. C'est vraiment un peu ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que c'est un peu comme le piaffe et le passage, c'est naturel pour le cheval. Il le fait sans nous. Sauter, il le fait sans nous. Il y a ce qu'on appelle le trine naturel. 2 ans, il piaffe, il passage sans nous. Et il est rassemblé. Mais par contre, le faire avec le poids du cavalier et mettre toute la chaîne musculaire en place pour y arriver, ça prend du temps. Mais globalement, un cheval sauter une barre d'1 mètre, n'importe quel cheval peut sauter une barre d'1 mètre. Même un franche-montagne. Ah. C'est bon, personne dort. L'intérêt, c'est vraiment surtout de les emmener avec ça. Et alors après, dans ma spécificité, c'est de dédramatiser l'obstacle. C'est-à-dire que l'obstacle, ça ne doit pas vraiment être un problème. Alors, le travail spécifique qu'on fait avec les chevaux d'obstacle, c'est du travail au sol sur des barres au sol. Et ça, c'est un petit peu ce que je disais pour le vent, c'est-à-dire que le cheval, il doit de lui-même s'arrêter avec, par exemple, la barre au milieu des 4 pieds. Ça ne doit pas être un problème. Au pas, on ne demande pas de le sauter. Il doit faire la différence quand on demande de sauter et de passer. Ça ne doit pas être un saut systématique. J'ai vu beaucoup de chevaux sauter 1,60 m au carré, en liberté, avec les yeux qui leur sautaient de la tête. Et quand j'avais fait mon travail de désensibilisation, je dis moi je ne le garderai pas. Mais effectivement, si on les gardait un petit peu sur le feu et qu'ils avaient un peu peur de la barre, ils sautent beaucoup mieux. Mais ça ne dure jamais longtemps. Ils vont faire ça à 4 ans, à 5 ans, éventuellement à 6 ans, mais il faudra continuer à les traumatiser. Et éventuellement, ils vont performer un petit peu. Mais un vrai bon cheval, pour en faire un vrai bon cheval d'obstacle, ça doit être quand même assez inné chez lui et il faut vraiment appréhender la barre avec confiance et pas se dire c'est pas parce qu'il met le pied dans la rivière qu'il va faire une faute sur la rivière. C'est complètement faux. Donc c'est aussi du travail de désensibilisation. Alors bon là, vous voyez les photos, on met la barre dessus, dessous, c'est un peu extrême. Mais d'un autre côté, ça prépare au reste aussi, donc c'est pas grave. Le contrôle des pieds, c'est pareil, il ne doit pas accélérer avant, accélérer après. Donc ça commence au sol. Si on arrive déjà à avoir un bon contrôle au sol, c'est déjà pas mal. Mais après, c'est exactement la même chose montée. Donc on le fait en mise en situation. C'est pareil, alors on n'a pas parlé sur la vision, mais nous on voit RVB, rouge, vert, bleu. Le cheval, il voit en rouge et en vert. Avec les... Oui, il ne voit pas le rouge, pardon, excusez-moi. Et le bleu, du coup, est souvent... Alors, pourquoi, comment, j'en sais rien. Déjà, il est utilisé parce que l'eau, elle est bleue. Et souvent, avec les fonds sont bleus. J'ai souvent des gens qui viennent, moi, ils ne supportent pas le bleu. Alors, je me suis aperçu quand même que d'avoir 2-3 outils bleus et de faire du renforcement positif dessus, j'avais moins de soucis après. Pourquoi le bleu? Parce que je pense que... alors, il y a un obstacle qui est particulier, c'est la rivière. Parce que pour sauter une rivière, il faut augmenter la foulée du galop. Et du coup, quand on saute un obstacle, on a la rivière derrière, on met beaucoup plus de pression pour augmenter le galop. Et du coup, le cheval s'inquiète déjà de cet obstacle qui est différent. Et en plus, on rajoute de la pression avant. Donc ça, c'est assez compliqué pour le cheval. Et je pense que les dérives ou les problématiques qu'on a, c'est souvent à cause de ça. Et en plus, derrière la rivière, il y a souvent un double ou un triple. Donc du coup, et viens là. Donc du coup, tout est vraiment compliqué à la rivière. L'abord, la réception. Donc quand on a des chevaux qui ont des problèmes dans la rivière, on les fait passer la rivière la plus étroite possible dans un petit galop, et après on augmente la distance, et rien devant, rien derrière. Et après, c'est du dressage. Ça n'a rien à voir avec l'obstacle. C'est-à-dire que si le cheval est dressé, il va revenir très facilement. S'il faut emboucher pour pouvoir revenir, il faut revenir à la base, le dressage. Et ça, alors, faire un petit parallèle avec ce qu'on a vu à l'instant. Si vous regardez un foal lusitanien et un foal hanovrien, un foal lusitanien, il peut avoir ses 4 pieds là-dedans et manger de l'herbe. Un foal hanovrien, il est obligé de plier l'antérieur pour manger l'herbe. Il a les jarrets là-bas et les antérieurs là. Donc c'est quand même des choses qui sont physiologiques, et c'est pour ça que le lusitanien est beaucoup plus facile à mettre au piaffe et au passage
qu'un allemand, où du coup, on va être un petit peu plus dur forcément pour le retenir, parce qu'il a beaucoup plus de tendance à se répandre. Donc c'est aussi une des difficultés. Et les coefficients ont augmenté là, sur le Piaffe Passage, ce qui a ramené justement les Lulu sur le devant de la scène, parce que ce n'est pas le fort des Allemands. La problématique des Lusitaniens, c'est plutôt le galop et l'allongement au trot. Parce qu'ils ont du mal à allonger leur foulée. Enfin, en tout cas, plus que les Allemands. Et donc renforcer mise en situation. Et le renforcement, alors c'est assez facile quand même de sauter un obstacle dans une ligne droite, d'arrêter le cheval, de lâcher les rênes, d'attendre, et de se dire que pour lui, c'est un objectif qui est atteint. Et ça, c'est souvent le problème, on va enchaîner, et le cheval, il ne sait pas trop quand ça s'arrête. Et en plus, c'est beaucoup plus facile pour le cheval, parce que c'est un obstacle, c'est concret. Il sait il le voit, c'est un peu comme la vache. La vache, c'est vivant, c'est encore un peu différent, mais ça donne un objectif concret au cheval, alors que le dressage, c'est vraiment sur la contrainte des aides que ça se passe, donc c'est beaucoup plus abstrait, c'est vraiment les aides du cavalier qui réagissent. Alors après, on fait beaucoup, surtout sur la préparation des jeunes chevaux. Alors moi, je fais ça là, tous les ans, plus ou moins, toujours quelques étalons à préparer pour les approbations. On les fait sauter en liberté, et alors il faut les mécaniser. Alors c'est pareil, il y a un travail de musculation qui est le même que je vous ai expliqué tout à l'heure, à la longe, aux longues rênes éventuellement, avec des enraînements éventuellement. L'idée c'est qu'ils prennent de la masse musculaire, c'est aussi lié avec l'alimentation. Il faut surtout que les chevaux, alors les premières années que j'ai fait ça, les chevaux sautaient et j'avais toujours les mêmes commentaires. Manque de sang, manque de sang, manque de sang. Je me suis un peu gratté la tête. Je dis, comment ça se fait? J'ai les mêmes papiers qu'il y a 7 ans, maintenant je gagne souvent. Et en fait, c'est juste les critères de jugement, j'ai un peu du mal avec les critères de jugement. Donc ce que je fais, c'est que je les éduque de la même façon, mais je vais être franc avec vous, je les laisse au placard la veille pour que ce soit des lions. Quand ils sont là-bas, ils ont le droit de tout faire. Je les laisse sauter en l'air. Alors, wow, ça c'est un étalon, ça, ouais. Voilà. S'ils sont comme ça et qu'ils marchent, qu'ils me suivent, etc., ils manquent de sang, ils sont répandus, etc., ils passent jamais. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est malheureux en fait, mais c'est la réalité. Alors j'ai quand même réussi à mettre au point des petites techniques qui permettent sans être coercitif, de les mettre dans de la répétition et dans des exercices qui leur font prendre de la frappe, qui les mécanisent sur ce type d'exercice-là. Donc un dispositif de cavaletti que vous voyez ici, donc 3,50 m, 4 barres, alors ouais, jamais plus de 80 cm, et déjà 80 cm pour un 3 ans, c'est déjà, faut déjà qu'il ait un bon physique. Hein. Parce que quand il faut qu'il saute ça au galop et qu'il répète et qu'il ne freine pas, c'est déjà un bon exercice. Et après, ça c'est globalement la ligne que vous voyez là, c'est globalement les lignes classiques qu'on a aux approbations. Ça, c'en est un des approbations. Quand je les fais sauter en liberté, je les fais toujours sauter avec un saut de grain dans le rond d'un brin court. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fini de sauter, ils vont manger. Bien sûr, ils ne l'ont pas au concours, mais heureusement, parce que sinon, je serais encore moins bien noté. Mais globalement, il faut vraiment qu'ils soient cool. Qu'ils soient cool et que s'ils font des fautes, c'est pas grave. J'ai une vidéo. Ah non, on l'a intégré. Le travail monté, bah non, on ne l'a pas intégré. Ah bah si, elle est là, mais je vais revenir à l'autre. Donc ça, voilà un petit peu la ligne d'exercice de Cavaletti. Alors, vous voyez, il n'y a pas 80 cm là. Hein. Vous voyez le saut de grain au milieu. Alors, je l'ai retiré, parce que normalement, il n'est pas à cet endroit-là. Alors, vous voyez, là, il fait une faute, mais il ne s'en inquiète pas derrière. S'il s'en inquiète, ça veut dire que j'ai mal fait mon travail. Hein. Par contre, il faut qu'il se corrige aussi, sinon ça ne sert à rien. Mais après, il doit le faire de lui-même. C'est pas agréable pour lui de taper une barre au sol. Hein. Donc, c'est des barres toutes bêtes. Voilà, c'est très bien corrigé. C'est une vieille vidéo. En fait, ce cheval, il est avec Jérôme Guéry. Il fait les 3 étoiles maintenant. C'est un Conrad avec la propre sœur d'Ixted, la mère. Il s'appelle Cambridge de Hus. Et là, il avait 3 ans. C'est assez drôle. Mais ouais, j'avais retiré le saut. Normalement, je le mets toujours au bout du virage. Et le problème, c'est que je me suis aperçu en faisant ça
que les chevaux ils finissaient pas leur saut, ils pensaient à s'arrêter pour les manger. Donc maintenant, je me mets après le virage. Après, au travail monté, c'est pareil. Tout ça, moi, ça me paraît assez simple. Les barres au sol, ça doit être comme s'il n'y avait rien. C'est-à-dire l'attitude ne doit pas changer. L'attitude sur le plat, c'est la même. Alors attention quand même à l'abord des obstacles sautants. Il faut permettre l'ouverture tête en colère, sinon il ne le voit pas. Donc là, on en revient à la vision. Et ça, c'est encore autre chose. Si vous regardez Marcus Henning dérouler un tour, la nuque n'a pas bougé du numéro 1 au numéro 13. Et vous regardez Bosti, c'est toute autre chose. Les deux vont faire sauter les chevaux très très bien, mais il y en a un qui est très dans les aides, tellement dans les aides, qui fait tellement confiance à son cavalier qu'il n'a pas besoin de plus ou moins de voir quand même. C'est assez hallucinant. Donc il y a quand même une question de confiance et aussi de mise dans les aides. Barre au sol, cavaletti au trot, 1m20, quelque chose de très basique. Et pareil, sans accélérer, sans changer d'attitude. Et après, on fait un obstacle isolé. Alors, des fois et souvent, moi, je commence tout de suite par une ligne. Parce que quand ils sont dans la ligne, le cheval, on n'a pas besoin trop de gérer la direction, il reste droit d'eux-mêmes. Alors, quand on a un obstacle isolé, c'est vite fait qu'à la réception, il va partir à gauche, partir à droite, il va être un peu flottant au numéro 1. Donc, quand on fait une ligne comme ça, soit avec une barre de réglage sans rien, soit sans rien, ça canalise la ligne. Et si vous faites départ d'un bout, passez la ligne, arrêt à l'autre bout, vous attendez, vous arrêtez, et éventuellement, si le cheval est un petit peu réticent à sauter, faites du renforcement positif au début et à la fin de la ligne, vous allez voir qu'il va vous emmener dessus, mais alors fort. Alors il faut jauger ça aussi, parce qu'après, il tire vers la barre, c'est pas non plus ce qu'on veut, il faut qu'il reste dans les aides. Et après, je mets en liberté aussi rivière, soubassement, et l'environnement, il faut changer souvent de profil d'obstacle, et ça dépend un petit peu des chevaux. Il y en a qui s'en moquent, vous pouvez mettre n'importe quoi en dessous, ils s'en foutent. Et il y en a, vous prenez un soubassement, vous le déplacez de 10 cm, il s'arrête. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier les expériences heureuses, c'est-à-dire sur des petites barres, que ça soit pas, qu'ils n'aillent pas à la faute. Parce que s'ils vont à la faute sur un obstacle qui est stressant, du coup, la fois prochaine, ils vont soit s'arrêter, soit sauter trop haut et pas s'économiser et ils finissent par se faire mal. Mais globalement, voilà un petit peu sur la spécificité ça, c'est un peu trop gros, par exemple. Mais voilà, c'est vraiment le travail de base sur le plat qui va conditionner l'obstacle. Et après, c'est les barres en eux-mêmes qu'il faut dédramatiser, que le cheval n'ait pas peur des obstacles et des outils qu'on utilise à l'obstacle. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment un sujet, en fait. C'est plus le travail sur le plat qui est important. Quand tu as un cheval qui est bien dressé et qui n'a pas peur de son environnement, vous l'emmeniez sur une barre, vous commencez par une barre au sol. Les sauts, des fois, ça peut les inquiéter, le premier saut. Parce que aussi, il y a quand même une petite chose. La première sensation du cavalier, du saut avec le cavalier sur le dos, avant, je le fais en extérieur sur un tronc. Comme ça, en avançant. Voilà. Parce que comme ça, c'est pareil, ça dédramatise un peu le truc. Et j'ai pas besoin de gérer la rectitude et du coup d'être tout le temps en train de mettre mes aides pour corriger. Ça fait trop pour le cheval d'information. Des questions? Oui? Est-ce que vous travaillez sur des naturels? Sur des naturels? Pardon, des tout jeunes chevaux. Oui. Après le déroulage, vous avez travaillé aussi sur des naturels. Sur des obstacles naturels type tronc? Oui. Ouais, c'est ce que je viens de dire, je commence par ça. Contre bas, contre haut. Oui, pourquoi pas. Après, moi, malheureusement, je n'ai pas souvent le temps de faire ça pour moi. C'est souvent les autres cavaliers qui le font. Alors des fois, ils vont en complet, des fois, ils vont en CSO. Mais moi, je les démarre toujours sur un tronc. Toujours. Et dehors. J'ai disposé des troncs dans le haras, là, un peu partout. Et comme ça, je peux en sauter un. Et je fais ça aussi avec les chevaux de dressage, d'ailleurs. Mais il y avait quelque chose derrière votre question? Non. Ouais. Ouais. Voilà. Il y a une petite spécificité quand même entre le cheval de complet et le cheval d'obstacle, c'est que si vous apprenez un cheval d'obstacle qui peut brosser
un obstacle, il y a des chances qu'il en mette un peu au tas. Ce qui n'est pas forcément un problème au début quand c'est petit, mais à l'inverse, un cheval de complet, il a besoin de savoir qu'il peut brosser les obstacles. Sinon, il perd du temps, il fait des sauts trop hauts et c'est pas bon non plus pour la suite. Mais c'est pareil, c'est de l'apprentissage progressif et il faut faire attention comment on le fait. Parce que s'il apprend que ça tombe et qu'il arrive, il fait jambe de bois sur un tronc, ça peut être dramatique. Et inversement, enfin c'est moins dramatique dans l'autre sens, mais il fait plus de points. J'ai juste une question. Si tu connais le cadre nord, ils sont mieux quand ils font leur démonstration en solo avec les cuits en chef qui sautent une taille comme Oui. c'est impressionnant. À la fin, ils finissent avec le poteau. Juste la question, c'est on est d'accord qu'ils ne le voient pas au dernier moment. Bon, plus ou moins pas, non. Ouais. C'est uniquement un conditionnement, c'est-à-dire que le cheval, il a fait d'abord sur une chaise, après mettre un poteau avec une réglette, puis après il enlève la réglette. Ouais. Bah, en fait, on peut le faire en liberté, hein. Sans le cavalier, c'est assez simple. Mais non, il suffit de faire travailler le cheval, et puis quand il trouve la solution, on arrête, et on récompense même encore, c'est encore mieux. Et après, on peut le faire progressif. Je pense que c'est plus comme ça qu'ils le font, c'est-à-dire qu'ils mettent un obstacle d'abord normal, ils le réduisent, ils l'encadrent, j'imagine, et ils s'arrêtent juste après. Je sais, il faudrait demander à Olivier, Olivier Pulse qui fait... mais je pense que c'est pas lui qui fait ça. Mais globalement, je pense que c'est plus de la progressivité que faire comprendre au cheval que quand il va sauter, il va en faire moins derrière. Il y a deux façons de l'aborder en fait. Et je pense que pour le cheval de compétition, déjà que moi je leur mens beaucoup, mais ça serait bien leur mentir de leur dire qu'ils vont en sauter un et que ça va s'arrêter, ils vont avoir un renforcement après. Ça peut être de l'apprentissage, mais il ne faut pas que ça reste... Enfin, quoique j'ai mon employé là qui a un cheval qui fait ça en liberté, elle l'envoie sur un plot et il fait aussi les mètres 20, les mètres 30 très très bien. Le contexte étant pas le même, le cheval quand même fait la différence. Ok, moi je crois que tout le monde est bien fatigué. Merci. De rien.